C'est possible de sauver la MIBA, contrairement à l'actuel comité de gestion de la MIBA, qui n'a cessé de démontrer son inconstance et le manque d'un plan fixe. Il faudrait rappeler que ce dernier a commencé par réclamer 5 millions de dollars américains pour relancer la production du diamant à la MIBA, mais c'est un véritable échec qui a été récolté. Comme cela ne suffisait pas, le comité de gestion s'est lancé à la recherche de 40 millions de dollars américains pour relever la MIBA, mais avec des appétits gloutons. À ce jour, le résultat est connu et la MIBA poursuit sa descente en enfer. Dans un protocole d'accord, sans suite entre la MIBA et une entreprise russe, les autorités de la MIBA, contre toute attente, ont présenté un nouveau plan de 150 millions de dollars américains, se rapprochant absolument de celui de Danny Mukendiwa Dinanga, mais sans tenir compte de la grande dette sociale qui impacte négativement le passif de la MIBA. Pourtant, un plan de relance a été conçu par Danny Mukendiwa Dinanga, économiste de formation et expert gémologue d'Anvers. L'homme a facilité un crédit de 2 millions de dollars américains à la MIBA pour soutenir sa production lors de la crise financière mondiale de 2008 et il a également été pendant longtemps l'interface entre le CESC et une prestigieuse école anversoise de gémologie dans le cadre de la formation des agents CESC, évaluateurs de diamants et des pierres de couleur. Ce fils d'un ancien haut cadre de la MIBA sensibilise l'opinion tant nationale qu'internationale sur la nécessité de redresser la MIBA en plaidant constamment pour sa restructuration, sa refondation et sa relance auprès du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, tout en insistant sur le retour de Belges au sein de la MIBA, mais surtout sur l'ouverture du capital MIBA pour y introduire de nouveaux actionnaires crédibles et capables d'aider l'État congolais à concrétiser cette importante tâche qui est de relever ce fleuron de l'économie nationale en situation de faillite et qui est surtout le moteur de l'économie du Grand Kasaï et plus particulièrement du Kasaï oriental. Enfant MIBA 100%, Danny Mukendiwa Dinanga a tissé des liens solides avec la haute direction de l'ancienne Sibeka en Belgique qu'il n'a cessé de côtoyer pour apprendre et comprendre la MIBA de fond en comble. Il est également très proche du patriarche Jonas Mukamba, ancien PDG de la MIBA, qui est reconnu par tous comme étant son mentor. Danny Mukendiwa Dinanga croit fermement à la relance de la MIBA grâce à la volonté manifeste du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de relever les grandes entreprises du Congo. Mais comment parvenir à cette relance de la MIBA qui sera salutaire pour notre pays tout entier, sachant que la dette globale de la MIBA pourrait atteindre les 500 millions de dollars américains? À ce sujet, Danny Mukendiwa Dinanga propose un plan de relance et de restructuration de 300 millions de dollars, dont 200 millions de dollars américains seront directement affectés à la relance effective de l'entreprise en mettant en priorité la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Lubilanji 1 et 2 pour résoudre le problème de l'énergie qui est indispensable au bon fonctionnement de la MIBA, l'achat des outils de production, mettre fin à l'obstacle du manque de logistique, garantir l'approvisionnement industriel et les stocks de pièces de rechange, le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, mais aussi l'assainissement de l'effectif pléthorique du personnel MIBA et enfin l'élaboration d'un organigramme des structures d'une MIBA mieux adaptée. Danny Mukendiwa Dinanga prévoit aussi dans son plan 100 millions de dollars américains pour payer une partie de la dette sociale MIBA afin de soulager les travailleurs, les retraités, les accidentés du travail et les familles éprouvées de la misère qui les frappe terriblement. Mais pour cela, il propose en amont 3 préalables. Sécuriser les polygones miniers pour garantir le profit à l'investisseur puisque sans sécurité, il n'y a pas d'investissement. Délocaliser la dette MIBA vers la DGDP pour désintéresser les créanciers et attirer les investisseurs qui ont peur du passif MIBA. Continuer la certification de réserves minières pour revaloriser le capital MIBA et rendre la MIBA éligible au crédit sur la place internationale.
Ensemble, sauvons la MIBA.